Le conservateur de cap est un instrument gyroscopique permettant de définir une référence de cap et de la lire et de la suivre de façon beaucoup plus aisée que la boussole ou le compas magnétique. On trouvera donc de façon générale les indications suivantes. Tout d'abord, un axe vous permettant d'identifier le cap suivi. Bon, ici, il s'agit d'un avion vu du dessus, avec la pointe, donc, indiquant le cap suivi. Des repères tous les 45 degrés. Une rose des caps graduée en général de 5 degrés en 5 degrés. Et puis, en bas à gauche, un bouton vous permettant de recaler la référence. Ce recalage s'effectue en poussant, puis en tournant le bouton, tout simplement. Le conservateur de cap est un instrument gyroscopique qui peut être alimenté par dépression ou par alimentation électrique, tout comme l'horizon artificiel. Il est également sujet à un certain nombre d'erreurs. Les erreurs dues à l'effet de la rotation de la Terre ou à déplacement en longitude de l'avion sont des erreurs, on va dire, inhérentes au process du gyroscope, relativement faibles en toute rigueur, compte tenu des temps de vol de nos vols habituels. L'erreur la plus fréquente, la plus importante, il y en a deux, l'erreur due au frottement des axes, et ce d'autant plus que vous pouvez utiliser des instruments relativement anciens, et puis surtout l'erreur de virage, puisque comme tout gyroscope, si les accélérations sont fortes sur les axes, eh bien on peut avoir des erreurs importantes. Donc disons qu'au-delà de 30 degrés d'inclinaison, les indications du conservateur de cap peuvent être considérées comme erronées. Sinon, tout comme l'horizon artificiel standard, en utilisation normale, sans accélération forte, c'est un instrument extrêmement fiable. Alors, l'idée de l'erreur due au frottement, pour la compenser, est la suivante. Il conviendra de recaler son conservateur de cap environ toutes les 15 minutes de vol, ceci bien entendu fonction du type de vol que vous effectuez. Si les évolutions sont importantes, ça sera beaucoup plus souvent que toutes les 15 minutes. Le conservateur de cap va vous permettre de piloter un cap, et bien entendu, il lui faut une référence. La référence habituelle, c'est le nord magnétique, et cette référence vous est bien entendu donnée par l'avion, par le compas magnétique qu'on a ici à droite. Alors, sachez déjà dans un premier temps que la lecture du compas magnétique n'est pas si évidente que ça. Alors, il y a bien entendu dans ce document un cours sur le compas magnétique, mais ici, par exemple, l'indication du compas, c'est le cap 0,10 qu'il conviendrait donc d'afficher au conservateur de cap en appuyant sur le bouton en bas à gauche et en faisant tourner la rose des caps jusqu'à ce que le nez de l'avion pointe sur le 0,10. Notez un élément extrêmement important, ce recalage s'effectue fréquemment, on vient de le voir précédemment, disons toutes les 15 minutes, mais il ne peut s'effectuer qu'en conditions stables, c'est-à-dire en vol, rectiligne, horizontal, en palier. A priori, le moment le plus stable du vol, c'est juste après la mise en route, quand l'avion donc est bien tranquillement au parking. Mais bien entendu donc, pensez que ce recalage ne s'effectue pas en montée, pas en descente, et surtout pas en virage. Hormis les précautions indiquées dans l'utilisation et le recalage de ce type d'instrument, le conservateur de cap est un instrument particulièrement fiable. Sa précision, comme tout instrument, est fonction de la plus petite de ses graduations. On peut noter donc que sur nos conservateurs de cap d'Aéroclub, la précision est de l'ordre de plus ou moins 5 degrés, ce qui est quand même tout à fait relatif. Je vous invite donc bien entendu à utiliser cet instrument, mais surtout à vous fier à votre préparation
et à ce que vous voyez au sol pour être tout à fait sûr du cap et également de la route que vous suivez.